gouvernements du Mali ont participé ce jeudi au Conseil des ministres de la Guinée à l'initiative du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. L'acte du jour est une première et une réaffirmation de la volonté des autorités guinéennes à donner plus de poids à l'axe Bamako-Conakry. Les deux pays liés par l'histoire et la géographie entendent davantage privilégier l'intérêt des peuples respectifs dans les faits et gestes. Retour sur le conseil inédit au palais présidentiel guinéen avec nos envoyés spéciaux Brahma Traoré et Moulay Sidibé. Sous un ciel clément, l'inédit se réalise au palais présidentiel Mohamed V de Conakry. Ce jeudi, jour du traditionnel Conseil des ministres. Mais celui de ce 4 août 2022 a une saveur particulière. Preuve, 5 membres du gouvernement. Autour du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, les membres du gouvernement guinéen presque au complet et leurs homologues maliens. Ensemble, ils débattent des questions à la fois politiques, économiques et de coopération bilatérale. Cet exercice qui est une première dans les relations entre les deux pays consolide davantage l'axe Bamako-Conakry. Nous avons été agréablement surpris par cette initiative du président de la transition guinéenne de nous convier à cette session spéciale du Conseil des ministres de la République de Guinée. Surpris, c'est vrai, mais cette action qui nous est allée droit au cœur, humblement, je pense que nous avons tous été très émus par ce geste, parce que ce geste est le témoignage aussi de l'engagement panafricain du président Doumbouya, comme du président Goïta, qui sont les héritiers d'une tradition d'engagement panafricain depuis les présidents Kwame Nkrumah, le président Modibo Keïta et le président Ahmed Sékou Touré. Et qu'aujourd'hui ils sont là, ils ont un sens aigu de cette responsabilité qui doit pouvoir continuer. Un geste de confiance entre les deux pays, c'est un geste d'union, c'est un geste d'unité, mais c'est aussi un geste de solidarité. Nous sommes convaincus que les peuples maliens et les peuples guinéens comprennent exactement la portée de cet événement. Nous le comprenons aussi parce que nos deux pays traversent en ce moment des transitions politiques où ils ont besoin davantage de renforcer leur solidarité parce qu'il y a une communauté de destin. Entre le Mali et la Guinée, l'horizon est complètement dégagé. Conviction profonde des deux États qui entendent maintenir cette dynamique pour le bonheur des peuples respectifs. La participation des ministres maliens à ce conseil spécial est un acte concret d'une série à venir. Maintenant, les circonstances actuelles font que ce qui était théorique avant devient de plus en plus pratique. Et on voudrait remercier nos deux chefs d'État pour leur initiative. Et surtout, comme il l'a dit tout à l'heure, cette initiative lumineuse du président de la transition guinéenne qui a dit mais pourquoi pas un conseil des ministres ensemble. Et aujourd'hui, nous nous sommes sentis au Mali et les Maliens se sont sentis vraiment en Guinée. Donc je pense qu'on est dans la traduction concrète maintenant de tous les vœux que nos pères fondateurs ont eus pour que ces pays se donnent la main et surtout ces deux pays se donnent la main. Peut-être à quelque chose de malheur est bon. Peut-être que les sanctions nous unissent un peu plus. Mais nous souhaitons, comme il l'a dit, que l'on nous comprenne et que l'on ouvre l'espace de discussion, d'échange pour qu'on se parle, pour qu'on travaille ensemble. Et en tout cas, s'il y a un point positif dans tout cela, c'est que le Mali et la Guinée, qui sont les poumons des mêmes corps, maintenant font respirer très bien ce corps. Comme principale décision issue de ce Conseil des ministres inédit, c'est la matérialisation de certains projets structurants, dont ceux relatifs aux infrastructures routières et ferroviaires. La finalité est d'augmenter le volume des échanges commerciaux entre les deux pays. Le chef de l'État a demandé au collège des ministres, que ce soit les ministres guinéens et les ministres maliens, de se mettre ensemble et de travailler sur 3 axes. L'axe économique, l'axe social, l'axe politique, dans le bien-être de nos différentes populations. Et surtout, le président a insisté sur le fait que les deux États devraient se mettre ensemble pour trouver les voies et moyens, surtout en matière d'infrastructure et en matière des voies ferrées. Donc c'est le souhait les plus ardents de voir les voies ferrées entre la Guinée et le Mali. Et ça prouve à suffisance que la Guinée et le Mali sont des frères et que nous travaillons dans la solidarité,
nous travaillons dans la fraternité, surtout pour le bonheur de nos deux peuples. Par l'acte du jour, la Guinée et le Mali lancent un message d'unité, de solidarité et surtout de confiance mutuelle. Des valeurs qui servent de boussole pour privilégier les intérêts communs aux grandes dames de certains discours d'une autre époque.